Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le journal du Mercato de cette semaine. On démarre avec lundi, John Guidetti quitte le Celta de Vigo. Le Suédois est prêté à Alaves. Annoncé comme une nouvelle recrue du FC Barcelone, Philippe Coutinho a été présenté officiellement comme un joueur blaugrana. Après 6 mois à l'Hellas Vérone, Martin Cáceres file à la Lazio Rome comme cela a été prévu dans son contrat. Mardi, Monaco prête un nouveau joueur en la personne de Pierre Nginda. Le jeune défenseur central évoluera à Quevilly, Rouen Métropole les 6 prochains mois. Chaque 04 s'est offert les services de Marc Hout pour la saison prochaine qui arrivera libre cet été. De son côté, Mustafa Yatabari reste en Turquie. L'ex-Guingampé quitte Garabukspor pour rejoindre librement Konyaspor. La fédération lituanienne de football a révélé que l'AS Monaco avait mis la main sur Edgaras Uktus. Ce milieu offensif de 17 ans devrait évoluer avec les U19 monégasques. En première ligue, Georges Kevin Nkoudou a été prêté à Burnley par Tottenham. Mercredi, après 6 mois sans jouer, Didier Digard signe pour 6 mois à Lorca en deuxième division espagnole. De son côté, Walid Mesloub a rompu son contrat avec Lorient et l'international algérien est désormais libre. En Argentine, Lucas Prato signe à River Plate. Wolfsburg recrute Stephen en provenance du FC Bâle. James Wilson prêté par Manchester United à Sheffield United. Et en France, Paul Baye signe au Girondins de Bordeaux contre une somme de 1 million d'euros. Jeudi, Yerry Mina débarque au Barça en provenance de Palmeiras. Le club brésilien récupère 11,8 millions d'euros dans l'opération. Paolo Deschelier, qui était libre depuis la fin de son contrat à la Juventus, signe au FC Servette en Suisse. En France, fin d'aventure pour Steven Ribéry au Gazélec Ajaccio. Les deux parties se sont entendues pour rompre le contrat. Il se passe la même chose pour Mathieu Duhamel qui résilie son contrat au Quevilly Rouen Métropole. Au FC Metz, on a annoncé le retour de Georges Mandžek. En manque de temps de jeu, le Sparta Prague l'a prêté 6 mois au Messin. Toujours chez les Grenats, on a officialisé le départ de Brian Fernandez à l'Union La Calera après avoir rompu le prêt. Coquelin, lui, quitte Arsenal pour rejoindre Valence contre une somme de 14 millions d'euros. De l'autre côté des Alpes, Zinedine Machache a enfin signé son contrat avec le Napoli. Et Leandro Castal lui est prêté à Cagliari par l'AS Roma jusqu'à la fin de la saison. Vendredi, Guilherme Arana a été présenté à la presse à Séville. L'ancien joueur des Corinthians arrive contre une somme de 11 millions d'euros. Kevin Berrigo quitte Montpellier après avoir rompu son contrat avec les Héroltais. Yann M'Vila lui aussi a rompu son contrat à Rubin Kazan pour signer à l'AS Saint-Etienne. Enfin, Brice Djadjedje quitte Watford pour revenir en France en Ligue 2 du côté du RC Lens. Et ce week-end, après une nouvelle défaite contre Retafe, Mitchell a été licencié par Malaga. Arda Turan rejoint le Başakşehir, club leader du championnat turc. Il est prêté par le FC Barcelone pendant 2 saisons et demie. De son côté, Moussa Sow file à Bursaspor après avoir passé 6 mois au FC Al Ahly de Dubaï. L'ex-Lillois revient en Turquie. De l'autre côté des Alpes, Tchèque Diabaté a été prêté à Benevento pendant les 6 prochains mois avec l'objectif de maintenir le club en Serie A. Toujours en Italie, Luca Rizzo a été prêté avec une option d'achat à l'Atalanta par Bologne. Et Leicester arrache Fousseni Diabaté au Gazélec Ajaccio. L'attaquant formé au stade de Reims a été cédé contre 2 millions d'euros. Après le départ de Philippe Coutinho au FC Barcelone, Liverpool s'active pour trouver le successeur de l'ailier gauche brésilien. En ayant récupéré 120 millions d'euros dans la transaction, les dirigeants des Reds voudraient s'offrir les services de Thomas Lemar de l'AS Monaco. Pour rappel, l'ancien Canet n'était pas loin de quitter le Rocher l'été dernier puisque déjà Liverpool et Arsenal s'intéressaient à lui. Toutefois, aucun des deux clubs n'avaient réussi à le rapatrier en Angleterre. La donne pourrait changer, mais Monaco connaît la situation de Liverpool et demanderait 101 millions d'euros pour son international français. Un prix qui semblerait freiner les dirigeants britanniques qui ne seraient pas prêts à poser une telle somme sur la table. Toujours en Angleterre, le cas Alexis Sanchez pourrait se décanter dans les prochaines heures. L'attaquant chilien n'a pas été convoqué pour le match contre Bournemouth cet après-midi. Libre dans 6 mois, les Gunners pourraient le vendre cet hiver. Les Red Devils auraient proposé un salaire de 400 000 euros par semaine aux joueurs et une indemnité de transfert de 40 millions d'euros. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve très vite pour de nouvelles informations sur le Mercato.